Eh bien, les bateaux Octo, c'est avec Christian que je vois ça. Christian, qui est le directeur national Octo, si je ne me trompe. Bonjour, tu ne te trompes pas. Tout à fait. Donc là, tu es venu pour nous parler effectivement des bateaux, mais plus particulièrement de la fabrication de ces bateaux. Oui, on va parler un tout petit peu de technique. Je crois que les bateaux ont été bien appréciés. On va expliquer finalement quelle est leur caractéristique principale qui les différencie un petit peu de la concurrence. À savoir, ce sont des bateaux dont la coque est faite en infusion, sous vide, comme les grands voiliers de régate et de course large. Et qu'est-ce que ça permet? Ça permet un gain de poids d'une vingtaine de % sur la coque, sur le bateau entier. Et donc les gains que ça, outre la consommation et les performances pour une puissance équivalente, en termes de confort, ce que je crois que les commissaires de course ont bien apprécié, c'est que ça fait une carène qui a beaucoup moins d'inertie en tangage comme en roulis. Donc quand il y a de la mer, comme il y en avait un petit peu il y a quelques jours, ça fait un bateau qui roule moins et qui est finalement beaucoup plus stable et plus franc. Et ça, les gens aiment vraiment bien. On rentre mieux dans la vague. On rentre mieux dans la vague, ça c'est dans un aspect aussi dynamique. Donc l'inertie plus faible parce que c'est plus léger, c'est aussi bien en dérive qu'en route. Et par contre, pour avoir un bon comportement marin, on a une étrave à l'avant assez pincée qui fend la vague. Et on a à l'arrière, au contraire, une carène avec un V pas trop prononcé pour garder une bonne stabilité de roulis, notamment quand on a l'arrêt de tous les pêcheurs d'un côté. Le gîte, comme on l'appelle. Exactement, aussi, la gîte, tout à fait. Parce que tu n'as pas affaire qu'à des gars faciles avec les pêcheurs. Hein. Non, mais ils n'aiment pas trop la gîte, ils n'ont pas envie de se baigner, ils sont là pour pêcher. Ah, mais ils n'aiment pas la gîte, ils n'aiment pas se faire mouiller. Enfin bon, il faut que tout soit nickel, quoi. Voilà. C'est les plus chiants, hein. J'en fais partie. Donc Alors non, ils ne sont pas chiants, ils sont exigeants. Ouais, mais et ce qu'ils aiment aussi beaucoup faire, et ça on y fait très attention, ils ont une petite manie, ils adorent faire le tour du bateau avec la canne à la main sans regarder où mettre leurs pieds. Et donc on leur fait sur les Ostréas des ponts entièrement plats tout autour de la cabine, des vraiment plats. À plat, des passes avant larges, sans la moindre marche, comme ça on peut marcher les yeux fermés ou plutôt les yeux rivés sur son poisson, sur sa ligne, sans regarder où met ses pieds, on risque pas de trébucher quelque part. Là, on en voit justement celui qui défile, je vois sur les images. Là, il y avait une petite vidéo, on voyait le bateau naviguer, etc. Il y avait, oui, tu peux voir sur les écrans, il y en a partout d'ailleurs. Et là, on voit, il y en a un qui était exposé, j'ai vu sur votre stand, là, que j'ai vu passer en vidéo. Donc, voilà, alors ça par exemple, typiquement, cette Ostréa, là on fait le tour complet, sans la moindre obstacle. Ça c'est Francis Cousinet qui m'a appris comment on pêche, parce que je ne savais pas pêcher avant. Hein. Lui non plus d'ailleurs, je te le confirme. Voilà. Et je te le dis, Francis, ça, ouvertement. Voilà. Et puis l'autre là, ça c'est un autre pêcheur. Et voilà, ça c'est le timonier tout à fait classique. Alors là par contre il y a des obstacles, mais il y a des gens qui aiment bien aussi quand ils restent longtemps en mer avoir une vraie cabine. Ouais, pour être protégé un maximum sur le bateau, quoi. Voilà. D'avoir un vrai. On fait même du ski nautique avec le timonier. Alors ouais, ça c'est une des machines l'inboard. Peu de gens le savent, mais les bateaux à moteur inboard à puissance égale en général accélèrent beaucoup mieux que les bateaux hors bord. Parce qu'ils ont une plus grande hélice, tout simplement. D'accord. Et donc, en fait, on fait très bien du ski nautique derrière un bateau de pêche parce qu'il fait un beau skiage et on peut sauter et c'est vraiment très bien. C'est intéressant, ça. Voilà. Et là, on voit typiquement, c'est un exemple de bateau avec peu d'inertie, saute la vague extrêmement bien. Mais il y a beaucoup de modèles. Voilà, là, déjà, on est sur un... Alors ça, c'est en Norvège. Là, on a affaire à des pêcheurs semi-pro. En fait, ils utilisent les bateaux pour usage professionnel parce qu'ils n'ont pas besoin d'homologation spécifique. Et donc, on a des gars qui rentrent avec 200 kg de poissons très régulièrement. Bateau beaché. Ouais, bateau qui rentre. Effectivement, vous avez une large gamme quand même chez Octo. Hein. On a une gamme d'une quinzaine de bateaux. Voilà, ça c'était pendant l'élection motorboat de l'année dernière. Et donc là aussi, il y avait pas mal de mer. Et on voyait le fait que le bateau tanguait beaucoup moins. On a vu un bateau à côté. En fait, il tangue beaucoup moins parce qu'il a beaucoup moins d'inertie. C'est la fameuse fabrication de cette carène. Sous vide, en infusion. D'accord, en infusion. Ça, il faut que je retienne parce que du coup... ça vaut le coup d'en parler parce que moi je ne connais pas. C'est une fabrication complètement originale qui vient de chez vous. Alors le process ne vient pas de chez nous, on ne l'a pas inventé. D'accord. C'est vraiment l'aérospatiale et les grands régatiers de course au large qui ont inventé ce procédé. Hein, et nous on l'a récupéré et en fait on l'a adapté. C'est un procédé qui est trop cher pour les bateaux de plaisance à moteur. Et en fait on a réussi à le simplifier juste un petit peu pour le rendre abordable. Ok. Voilà. Donc ça, c'est une chose à savoir, c'est intéressant, très intéressant. C'est quoi je vois là, je vois Roger en bas là. Et Roger, je ne sais pas si tu connais, mais moi tu connais sûrement. Monte, viens nous voir Roger là. Roger était commissaire pendant les 2 manches de cette compétition et avait à disposition un bateau Octo. Non, j'avais prévu. J'ai toujours un 3e au cas où, parce que là maintenant, c'est bien, on arrive à avoir, grâce au liner de chez Inox du Bocage, ils m'ont mis ça, je peux mettre 3 micros, là, c'est très bien. Alors Roger, ce bateau, tu étais heureux de naviguer dessus? Oui, Approche le micro près de la bouche. J'avais un top 600
Et puis j'étais 2 jours avec, et ben j'ai passé 2 jours en bonne compagnie, si je peux dire. Vraiment, oui, oui. Tu avais quoi comme motorisation? 150 chevaux. Hein, voilà, j'ai fait des pointes assez importantes. J'ai même l'impression qu'à un moment donné, je ne sais pas si je touchais l'eau, mais bon. Oh là, oh là, oh là! J'ai dit, il faut que je m'arrête quand même. Mais vraiment, c'était très agréable, oui, hein, de le conduire, bonne stabilité sur l'eau, vraiment. Parce qu'hier matin, quand vous êtes parti, il y avait quand même une mer formée. Ah oui, 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 hier matin, oui, oui. Ah oui, oui, c'était... Il y avait quoi comme creux à peu près? Oh, il y avait à 80 mètres, 80. Ah, quand même. Ouais. Oui, 80, oui, mais vraiment très bien, vraiment, oui, oui. Hein. Et là, vous l'avez un peu poussé pour voir ce qu'il avait dans le ventre Au ou dans retour, la quand carène? même. Pas à l'aller, mais Ouais. au retour, oui. Au retour, d'ailleurs, j'ai monté à 45, oui, oui. Voilà. 45 à l'heure? À l'heure, oui. C'était Non, marqué nœuds. sur le compte. C'est 45 à l'heure, oui. 45 nœuds? Non, non, 45 à l'heure. À l'heure. Non, non, non. Oui, d'accord. non. Non, mais je demande Non, parce que mais c'est oui, oui, important. 45 à l'heure, oui, c'était Ouais, ben, vraiment impeccable, hein, vraiment. J'étais agréablement surpris. Et il y a une chose Je que tu reconnais. m'as dit, Christian n'était pas là hier, il n'a Oui. pas vu il a pas vu le direct. Mhm. Mais il y a une chose que tu m'as dit quand vous êtes parti, la chose la plus agréable. Oh, Qu'est-ce qui- là le caméraman dit alors lui un Je sais truc pas plus ce que j'ai possible. dit. Qu'est-ce que Il a j'ai dit ouais laisse tomber, il dit des bêtises, il délire mon caméraman. Qu'est-ce qu'il a dit Non non, là ce que tu as dit c'est que tu n'avais pas été mouillé du tout. Il n'y a aucune goutte d'eau qui Ah, monte. absolument. C'est la première chose que tu as dit. Absolument, oui. Pas une goutte d'eau sur le bateau, vraiment, oui, oui. Et Absolument. pourtant, vous étiez sur le T-top, l'open Oui, T-top. tout à fait. Et Et pas c'est- mouillé du tout. Ah, pas du tout. C'est justement la première chose, il est Vraiment, arrivé. il dit, ah oui, oui. Ah mais c'est surprenant, on n'a C'est pas mouillé du surprenant, c'est vrai, oui, oui, c'est surprenant, hein, vraiment, très bien. Oui, C'est oui. pour ça que je tenais à ce que tu le répètes devant Christian, parce qu'il ne l'avait On pas a entendu. passé 2 jours très bien, oui. Bon, bah, ça fait Bateau plaisir, très parce qu'on se agréable. donne du mal pour Vraiment. essayer de pas trop se mouiller, parce qu'on estime que sinon Ah non, c'est non, une il n'y a personne pas maillot une goutte d'eau sur le bateau. Hein. Ah, bas. Ah bah écoutez, c'est Vraiment bien, ça très fait bien. plaisir. 45 à l'heure, ça glisse bien, pas une goutte d'eau. absolument, absolument. Et en Voilà. statique, quand vous étiez à poste, c'était Très stable, très bien. Vous On vous êtes pas fait s'arrêtait peur? par moment. Ah non, non, pas du tout. Alors là, non, pas du tout. Oh non, quand même pas. Mais non, non. Hein, très bien. Et le frigo, comme dit Patrick. Le caméraman insiste avec le frigo, lui. Il y a un frigo, il demande. Ce bateau, Oui. il n'y a pas de frigo. Non, non, sur le T-top, non. On peut l'avoir en non. option, hein, Ah vous bah nous ouais, connaissez. pas de frigo là, non, non, mais ça fait rien. On c'est peut très l'avoir bien. en option, dit C'est Christian. Très De bien, voilà. toute façon, il y a beaucoup d'options que l'on peut mettre sur les bateaux de loisirs. Ouais, alors ou de sur les pêche. bateaux, c'est vrai, nos clients nous soupçonnent toujours de vouloir rallonger la note. En fait, notre souci, c'est exactement le contraire. Et notamment les pêcheurs ont beaucoup de goûts très différents. Et tout le monde voudrait des tas de choses. Et donc, nous, tout ce que les clients ne demandent pas systématiquement, on essaye de le mettre en option, plus pour donner le choix. Et en plus, il y a un espace pêche derrière qui est agréable, enfin, qui est grand, qui est vraiment confortable. On peut pêcher à 3 ou 4 derrière sans problème, hein, Sans se vraiment. gêner. Ah oui, oui. Et en plus, on fait le tour, alors bien sûr, tout est bien. C'est vrai que c'est très agréable. Bon, Alors, bah, c'est vrai écoutez. qu'en espace, Oui. on a essayé vraiment de privilégier Absolument. un espace arrière énorme, Tout- sans condamner l'avant, évidemment, avec ce principe de Tout à walk-around. fait, tout à fait. Très Bon, bien. bah, écoutez, on a résumé Merci. un petit peu D'accord. d'une, le Grand Pavois avec Mhm. les commissaires, Mhm. le Grand Pavois Fishing. Oui, oui. Et puis Christian nous a parlé de la fabrication. On a vu une vidéo super sympa. Moi, je pense que maintenant, on peut aller te voir sur ton stand, voir la différente gamme de bateaux. Absolument. Et alors, j'aimerais pas trahir un petit secret, mais j'ai cru voir que hier, vous aviez ramené même du poisson, les commissaires. Hein. Finalement, pour pas vous embêter, vous aviez embarqué les cannes à pêche et vous aviez taquiné le poisson Oui, aussi. certains l'ont fait, oui, oui. Pas moi, mais dans les cas, oui, il n'y a pas eu beaucoup de poissons, mais enfin bon. C'est pas Ouais, très ceux qui étaient au réglo, ça, hein. mouillage. C'était bon. C'est mais pas nous, très réglo, non? nous, on s'est pas arrêté, alors on s'est baladé. On a fait Saint-Denis, toute la côte là. À part ceux qui étaient au mouillage, ils impeccable. pouvaient pêcher, mais vous, si vous Ah étiez ben en non, volant, on s'est c'est pas pas arrêté. possible. Hein. Si, elle a traîné un petit peu, peut-être, mais bon. Ah, quand même, un peu. Elle traîne un petit peu, ça peut se faire encore. Oui. Mais on l'a pas fait quand même. Voilà. Ok. Eh ben, merci, messieurs. Merci. Et puis, merci, Octo. Et on se retrouve sur ton stand. Et merci pour votre témoignage. Merci, Roger. Merci, Merci, Christian. Allez, à très bientôt.